Bien le bonsoir. Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui on se retrouve dans un podcast dans lequel nous allons parler de la nuit noire de l'âme. Alors, ça donne envie. Là comme ça, je pose l'ambiance, ça donne grave envie, on a tous envie d'y aller. Et je vais du coup vous en parler pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment moi je l'ai vécu et qu'est-ce que ça implique de vivre une nuit noire de l'âme. Alors généralement on parle de nuit noire de l'âme pour les gens qui sont en train de vivre un éveil spirituel. On passe par une phase donc qu'on comprend comme étant la nuit noire de l'âme, comme une grosse phase un peu de dépression où on remet l'intégralité de sa vie en question. Donc si actuellement vous êtes dans une phase où vous déconstruisez un peu tout parce que vous avez la sensation que votre vie est une énorme blague, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez dans une nuit noire de l'âme. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, généralement, lorsque vous vous ouvrez à un nouveau monde qu'on appelle la spiritualité, vous allez forcément passer par une phase un peu douloureuse parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous croyez depuis toute petite ou toute petite et qu'en fait, ce n'est pas la réalité. Bienvenue dans mon monde. Alors pardon, hein, parce qu'il y a je sais pas si vous l'entendez derrière moi, mais il y a le monsieur qui est en train de ramasser le verre, qui fout le bordel. Lorsque vous êtes dans une nuit noire de l'âme, c'est compliqué parce que il y a tout un tas de choses que vous allez déconstruire. Vous vous rendez compte que potentiellement vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous n'êtes pas bien dans votre métier, vous n'êtes pas bien avec la personne avec qui vous êtes. Vous avez la sensation que vos amis sont pas réellement des personnes honnêtes ou pas tellement vos amis finalement. Et puis c'est une sorte de dépression un peu violente parce qu'on a la sensation que on n'a plus grand chose à foutre là quoi. Sans avoir envie forcément de se tirer une balle, hein, je parle pas forcément d'envie de se suicider non plus, mais il y a cette idée de vouloir changer d'air. Vraiment. Et profondément. Et ça devient même d'ailleurs viscéral de changer d'air parce que vous ne pouvez plus tolérer, vous êtes devenu complètement et totalement allergique à ce que vous connaissiez de votre vie avant ça. Généralement, ça se passe quand vous êtes en train de vivre votre début d'éveil spirituel, donc vous êtes en train de vivre une phase où vous apprenez de nouvelles choses, vous comprenez de nouvelles choses, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues à l'âme, qui sont dues à la réincarnation, qui sont dues à le karma aussi que vous payez en positif et en négatif. Évidemment, j'ai fait 3 podcasts qui parlent de tout ça, donc vous pouvez aller écouter ces 3 podcasts-là. Mais il y a vraiment cette notion de comprendre un peu ce qui se passe dans notre vie. Généralement, donc comme je vous le disais, on le vit comme une dépression. Ça peut se passer en une fois comme ça peut se passer en plusieurs fois. Et je vais vous apprendre un truc, c'est que ça n'a pas de durée. C'est-à-dire que votre nuit noire de l'âme, elle peut durer 3 semaines, un mois, comme elle peut durer 3 ans. Parmi les choses qui vont être très, marquants lorsqu'on vit une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'on change du tout au tout. Donc les gens peuvent vous dire que vous avez changé, que vous ne pensez plus de la même manière, que vous n'avez plus les mêmes passions, les mêmes choses, etc. Parce que généralement on change, pas forcément du tout au tout, mais on laisse derrière soi les choses qui ne sont plus en accord avec nous, que ce soit dans notre travail, dans notre vie amicale et amoureuse, ou même dans nos passions qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a par exemple des gens qui étaient, je sais pas, très sportifs, très axés sur la nourriture, manger healthy, etc., etc., etc. Et finalement, qui font se rendre compte que ils ne font pas ces choses-là par envie profonde, mais par un peu obligation pour avoir le corps de rêve qu'ils ne rêvent même pas d'avoir parce qu'au final ils s'en foutent d'avoir une taille 40 ou d'avoir une taille 50, mais qu'ils s'infligent ça parce que c'est un peu ce que la société veut nous infliger. C'est aussi un peu un truc qui vient réveiller des parents, parce qu'il y a encore beaucoup de parents qui font des enfants parce que c'est sociétal et parce qu'on nous dit que
Bah, une fois que tu t'es marié, c'est bon, faut se mettre à faire des enfants. Et puis idéalement, si tu peux les avoir autour de 30 ans grand maximum, ça serait parfait. À ce moment-là, lorsque vous vivez votre nuit noire de l'âme, vous vous rendez compte que vous vivez un peu trop pour les autres et pas assez pour vous, que vous avez fait énormément de choses dans votre vie qui sont en accord avec ce que les autres veulent pour vous, mais parce que vous voulez pour vous. Vous êtes en train du coup de modifier l'intégralité de votre matrice pour réussir à aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous et qui est beaucoup plus aligné avec vous. Et c'est ça, les fondations que vous allez mettre en place pour réussir. J'allais dire réussir votre nuit noire de l'âme. Réussir à en sortir en tout cas. La nuit noire de l'âme, c'est pas quelque chose qui est forcément très plaisant dans le sens où vous allez déconstruire énormément de choses que vous connaissez et des choses dans lesquelles vous avez un peu remis votre vie pour finalement faire une croix dessus et définir que c'est pas ce qu'il vous faut. Généralement, cette nuit noire de l'âme, vous avez conscientisé que vous êtes passé au travers des mailles du filet lorsque vous êtes beaucoup plus en accord avec vous, que vous vous autorisez à accepter des choses qui vous font vraiment plaisir et à refuser des choses qui ne vous font pas plaisir. Ça peut arriver que vous pourchassiez encore un peu ce truc poursuiviez, pardon, pas pourchassiez, que vous poursuiviez un peu ce truc d'accepter de faire des choses qui ne vous font pas plaisir et qui ne sont pas en accord avec vous, parce que vous ne savez pas encore réellement poser vos limites. Ça peut arriver totalement et complètement. Lorsque vous vivez votre nuit noire de l'âme, du coup, vous êtes dans un état un peu dépressif, vous avez la sensation que plus rien n'a de goût et que surtout, vous n'êtes pas à la place à laquelle vous devriez être. Indirectement, vous vivez du coup un éveil spirituel, vous vous ouvrez à de nouvelles choses, de nouvelles croyances, vous devenez plus tolérant, vous devenez moins regardant et surtout, vous allez aller creuser dans la direction de vos profondeurs. Vous allez aller voir pourquoi vous réagissez de cette manière-là à telle chose qu'on vous a fait et pourquoi pas vous réagissez, pourquoi pas ne pas réagir comme ça ou comme ça ou comme ça. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment, vous allez conscientiser que tout part de vous, que vous n'avez plus à agir pour les autres si ce n'est pas une volonté de votre part de le faire. Et surtout, vous allez changer physiquement. Parce que vous allez commencer à vous aligner à ce que vous souhaitez pour vous et à ce que votre âme souhaite pour votre incarnation. C'est pour ça que généralement, quand on subit, parce que on l'a subi, hein, clairement, c'est pas... En fait, quand on y est, on se dit, fouf, c'est dur, quoi. Hein. C'est pas une partie de plaisir, c'est pas un week-end au Club Med. Mais lorsque vous avez réussi à passer cette nuit noire de l'âme, vous êtes très fier de vous. Vous êtes très fier de vous être ouvert à ça. Vous êtes très fier de ne plus être la personne que vous étiez avant. Généralement, vous ne vous reconnaissez pas sur les photos. Vous avez la sensation que ce n'est pas la même personne. Vous avez la sensation que ce n'est pas votre vie. Et vous avez peut-être même parfois la sensation que ce n'est pas vous tout court. La nuit noire de l'âme, ce n'est pas la personne que vous étiez avant. Ce n'est pas la personne que vous serez demain, c'est la transition entre les deux. C'est-à-dire que vous passez d'une vie que vous pensiez très cool, très agréable, très en accord avec vous, à je ne sais plus où me positionner, je ne sais pas ce que je fais dans la vie, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. Vous vous donnez de nouveaux objectifs à atteindre, que vous atteindrez dans peut-être 1 an, 2 ans ou même quelques mois, hein, ça peut se faire aussi en quelques mois. Mais vous êtes vraiment dans cette période de transition où vous êtes un peu le cul entre deux chaises, entre la personne que vous étiez avant et la personne que vous avez envie de devenir réellement et simplement pour vous et pour faire des choses qui sont en accord avec vous et pour s'aligner avec votre âme et à vous-même. Dit comme ça paraît compliqué, hein, je comprends le choc, tout ça, tu peux te dire que waouh, t'as envie de crever, je comprends. Je comprends. Généralement, ça va commencer par une personne qui va vous faire avoir un déclic ou un événement qui va vous faire avoir un déclic. Généralement, c'est un événement violent. Moi, par exemple, dans mon cas, ça a été un infarctus
où j'ai tout quitté du jour au lendemain. Je me suis demandé pourquoi je faisais ce métier-là, pourquoi j'étais avec cet homme-là, pourquoi j'avais choisi d'acheter cette maison avec cet homme-là, alors que j'étais pas si heureuse que ça. Je me questionnais sur qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je fais quoi? Le fait d'avoir un infarctus et de passer à côté de la mort indirectement, ça pousse clairement à se dire waouh, je suis peut-être pas si heureuse dans ma vie, il faut peut-être que je mette d'autres choses en place. Et puis, il y a une personne dans ma vie qui est arrivée à ce moment-là, qui a été transitoire, et je la remercierai jamais assez pour ce qu'elle a fait pour moi. Puisque c'est une personne en fait que j'ai rencontrée via les jeux vidéo à ce moment-là et qui a donné énormément de temps à ma personne dans ce moment transitoire. Et je me souviendrai toujours d'un moment où il m'a demandé comment j'allais. Et à l'époque, je lui ai dit, bah ça va. Je fais, oui, oui, ça va, ça va, ça va. Il me fait, non, non. Comment tu vas réellement, là, maintenant, tout de suite, dans l'instant? Je me souviens de m'être mise à pleurer et de lui avoir dit, je crois que c'est la première fois qu'on me demande réellement comment je vais et qu'on arrive à voir au-delà des masques et des apparences. Quand vous faites une nuit noire de l'âme, encore une fois, comme je vous dis, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre vie et qu'il y a des choses à changer pour être un peu plus aligné avec vous-même. Ça passe par une déconstruction qui soit de votre environnement, mais ça passe par une déconstruction qui est totalement intérieure aussi. C'est quelque chose de difficile parce qu'on a la sensation d'abandonner une partie de nous, mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance là-dedans, on se rend compte que finalement, c'était pas nous. Et c'était pas nous parce que généralement, avant de subir cette nuit noire de l'âme et avant de subir l'éveil spirituel, on se cache derrière beaucoup de choses. On dit oui, oui, ça va, alors que ça va pas du tout. On dit non, non, t'inquiète pas, je vais le faire, je suis pas fatigué, alors qu'on a juste envie de se poser et d'arrêter de faire quoi que ce soit. Et après cette nuit noire de l'âme, on est un peu plus aligné. Donc on est un peu plus dans l'idée de dire non, là je suis fatigué, je me pose, je force pas si j'ai pas envie de forcer. Non, cette personne-là, je n'ai pas envie de la voir, donc je vais pas me forcer à aller lui faire coucou alors que je peux pas me la piffrer et je peux pas me la voir en peinture. On se force pas à s'entourer de gens qu'on n'aime pas, sous prétexte qu'on a envie d'être aimé. J'entends par là que il y a encore beaucoup de gens qui font semblant, et je suis désolée si c'est ton cas, parce que c'est des personnes qui n'ont pas envie d'être seules et qui ne pensent pas pouvoir réussir seules et qui du coup ont une dépendance affective avec quelqu'un, que ce soit amoureux ou amical. Et vous avez la sensation en fait que si cette personne s'en va, votre monde va s'écrouler. Je peux vous dire que c'est faux. C'est faux parce que vous arriverez à surmonter la pente, ô combien elle sera difficile à remonter, mais vous y arriverez. Et indirectement, c'est à ça que sert la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous êtes totalement en capacité de faire énormément de choses seul et que vous n'avez plus besoin de compter sur quelqu'un pour faire les choses avec vous ou à votre place. Vous n'aurez plus le besoin d'avoir un compagnon ou une compagne, mais vous aurez l'envie d'avoir un compagnon ou une compagne. Ce n'est pas la même chose. Et lorsque vous aurez compris ça, vous aurez compris énormément de choses. Je vous souhaite de tomber sur quelqu'un qui est dans le même éveil que vous, ou qui est éveillé par rapport à vous, ou que vous êtes plus éveillé que la personne que vous aurez. Parce que vous aurez des mots qui pourraient être blessants pour l'autre, et le fait que cette personne soit ouverte à un champ des possibles un peu supérieur, ça aiderait énormément. Je vous dis ça parce que moi, quand j'ai changé de vie, parce que c'est réellement un changement de vie, j'ai tout reconstruit à ce moment-là. J'ai dit à mon chéri, donc qui est toujours mon chéri actuel, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, j'ai dit à mon amoureux que si demain il devait partir, que si demain on ne devait plus être ensemble, et j'acceptais que ce soit comme ça, parce qu'on se serait appris ce qu'on avait à s'apprendre,
et qu'on n'aurait plus besoin d'être ensemble et que j'accepterais tout simplement qu'il puisse partir. Avant ça, j'étais plutôt quelqu'un de... Alors, possessive, oui et non, pas vraiment, mais j'étais plutôt quelqu'un qui avait la sensation que si la personne partait, je n'arriverais pas à m'en remettre, que si il me quittait, ce serait le plus gros drame de ma vie, que je ne pourrais jamais quitter cette personne parce que je vois pas pourquoi je le ferais, même si je suis malheureuse, on arriverait à reconstruire les morceaux du puzzle. Au final, c'est moi qui suis partie. Au final, je me suis rendu compte que j'étais en capacité de faire énormément de choses seule et que je préférais d'ailleurs vivre seule que de vivre accompagnée. Et je me suis dit que si je faisais rentrer quelqu'un dans ma vie, il fallait que cette personne travaille un minimum sur elle, sache ce que c'est que de faire les choses seule, ne dépende pas de moi, ne soit pas dépendant d'un nous. Et lorsque j'ai rencontré mon chéri, eh ben, malheureusement pour lui à l'époque, pour lui c'était compliqué. Il avait la sensation que j'étais pas forcément folle amoureuse de lui parce que en même temps, quand je lui dis oui, en même temps si tu pars en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il s'est demandé, mais attendez, elle est pas attachée à moi, elle s'en fout, qu'est-ce que c'est moi qui déconne? Et je lui ai expliqué que dans ma vie, ce n'était plus un besoin d'avoir quelqu'un, parce que je m'étais rendu compte que j'étais en capacité de faire les choses seule, et que par conséquent, si j'étais aujourd'hui en couple avec lui, c'était parce que j'en avais envie, et parce que j'avais envie que quelqu'un m'accompagne dans ma vie et partage des moments avec moi, mais que je n'en avais pas besoin. Et que ce n'était pas viscéral, et que je n'avais pas besoin d'un homme dans ma vie. La nuit noire de l'âme, elle est là pour déconstruire aussi ça, pour vous faire vous rendre compte que vous êtes totalement en capacité de faire les choses de cette manière-là. Donc la vie vous enverra des personnes qui vous accompagneront aussi sur ce chemin-là, qui resteront plus ou moins longtemps dans votre vie, mais qui seront là pour vous donner des leçons par rapport à ce que vous devez apprendre aussi et mettre en place pour vous et pour vous aligner un peu mieux avec vous. La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui n'est pas plaisant du tout, c'est pas une balade de santé, c'est pas un petit fleuve tranquille comme je vous l'ai dit juste avant, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux, on déconstruit tout. On se rend compte que potentiellement notre femme ou notre mari et peut-être même nos enfants sont mal éduqués ou que ils manquent de tolérance ou de trucs comme ça. On se rend compte que nos parents c'est lunaire. On se rend compte de beaucoup de choses. On se rend compte un peu de tous les problèmes qu'on a essayé peut-être de mettre sous le tapis pendant des années et auxquels on n'a pas voulu se confronter. Et c'est comme si là vous vous confrontiez à tout d'un coup. Petit à petit, vous allez délester votre sac de pierres. J'imagine toujours que dans la vie, on est sur une montagne qu'on est en train de gravir avec des petites choses à passer, à résoudre, à laisser derrière nous. Quand vous entamez la montée de cette montagne, vous êtes au début de l'éveil spirituel et on va dire que vous portez un sac cadeau qui fait 25 kilos, dans lequel il y a 25 kilos de pierres qui sont les épreuves de votre vie, les choses que vous ne voulez pas lâcher pour réussir à avancer, les traumas que vous portez sur votre dos et qui vous permettent d'avancer de manière forte et à la fois qui sont encombrantes en fait, tout simplement. Et puis au fur et à mesure que vous allez vivre votre réveil spirituel, vous avez la possibilité de lâcher des pierres et de du coup passer d'un sac de 25 kilos à peut-être un sac qui fait peut-être 10 ou 15 kilos. La nuit noire de l'âme sert à ça. Elle est là pour vous réorienter sur un chemin sur lequel vous n'étiez plus ou sur lequel vous étiez un peu sorti du sentier. Vous étiez un peu en tout terrain. Là, ils se sont dit oula, il faut recadrer parce que là c'est le bordel. Il y a Janine, elle fait du hors-piste là, ça ne va pas du tout. Donc ils se sont dit là-haut, on va lui faire vivre une bonne dépression. C'est comme si on lui mettait 54 claques en même temps. Parce que faut que ça bouge. Il faut que ça bouge en positif. Donc, si vous êtes actuellement en train de vivre une espèce de phase dépressive où vous avez la sensation que le monde s'arrête de tourner,
où vous remettez l'intégralité de votre vie en question. Vous vous rendez compte que dans vos amis, il y a des gros beaufs qui ne sont pas en accord avec vous. Et il y a d'autres gros beaufs que vous aimez par-dessus tout et que du coup vous ne souhaitez pas lâcher. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la même éthique que vous, qui ne sont pas sur le même seuil de tolérance et du coup que vous ne pouvez pas avancer avec ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui ne pourront jamais changer et aujourd'hui en tout cas ils vous montrent qu'ils ne pourront jamais changer. Donc vous allez vouloir sortir de votre vie. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ce sont des personnes qui n'ont plus leur place à vos côtés. Généralement, quand notre sac d'amis s'allège en même temps que nos amours, notre professionnel, etc., etc., c'est compliqué parce qu'on a la sensation de perdre beaucoup de choses. Mais dites-vous que vous perdez ces choses-là pour accueillir du mieux derrière. Parce que vous méritez mieux. J'essaye de vous trouver un petit exemple là pour pouvoir vous aiguiller un peu plus là-dessus. C'est comme si voilà, vous étiez entouré d'un cercle de potes où parmi ces potes, il n'y a que des gens qui ne parlent pas forcément en bien de vous. Ou potentiellement qui sont voilà des amis qui sont de faux amis qui blablatent dans votre dos en disant que vous êtes trop ci, vous êtes trop ça, vous êtes trop truc et vous critiquent en fait tout simplement. Lorsque vous parlez à ces personnes-là, vous avez la sensation que c'est plus comme avant ou qu'il y a des vous savez pas trop, il y a des choses que vous pouvez plus aborder ou à chaque fois que la personne vous parle, elle vous dit genre oh là là, oh t'es encore là-dessus. Peut-être que c'est que vous avez plus rien à vous dire. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut faire rentrer de nouvelles personnes dans vos vies, même si c'est compliqué. Parce que ces personnes, peut-être que vous les connaissez depuis 2, 3, 14, 15 ans. Je dis pas que c'est simple, mais c'est pour une bonne chose. C'est pour quelque chose de plus beau et plus doux derrière. Avec des gens qui seront beaucoup plus respectueux de vous. Qui seront beaucoup plus attentifs à ce qui se passe dans vos vies. Vous avez la possibilité de garder aussi des gens que vous avez, entre guillemets, dans votre ancienne vie, dans votre nouvelle vie. C'est tout à fait possible. Et si c'est le cas, c'est potentiellement parce que c'était des personnes qui sont aussi dans l'éveil et qui sont un poil avancées sur vous ou qui sont au même stade que vous. Parce que dans l'école de la vie, et même si voilà, ça va être compliqué à certains d'entendre ça, il y a des choses où les gens ne progressent pas à la même allure. Et je vais vous citer une carte qu'il y a dans la Good Karma Box. Là, c'est une carte avec laquelle je fais les tirages intemporels sur YouTube. Mais il y a une carte qui dit que peut-être que les personnes avec qui vous avez de la difficulté à communiquer sont en fait à l'école maternelle de la vie. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations que vous. Ils n'ont pas les mêmes envies que vous. Et vous, à côté, vous progressez très vite. C'est-à-dire qu'en un an, vous avez déjà sauté 3, 4, 5, 6 classes. Parce que vous vous êtes ouvert au monde, parce que vous vous êtes ouvert à l'éveil et à votre éveil spirituel, parce que vous êtes en train de subir ou vous avez subi votre nuit noire de l'âme et que vous vous êtes rendu compte que la vie est une vaste blague et que vous n'avez plus envie de faire du métro, boulot, dodo et de vous faire chier dans des trucs qui ne vous font pas plaisir, que ce soit dans vos relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Et que, au final, il est grand temps d'ouvrir la porte au changement. Et ça, vous voyez, les gens qui seront sur la même longueur d'onde que vous le comprendront. Et ceux qui ne sont pas là pour le comprendre, c'est des gens qui n'auront plus rien à faire dans votre vie. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'eux. Parce que vous réussirez à vous reconstruire, parce que vous réussirez à faire rentrer dans votre vie des gens qui méritent votre présence. Et je dis ça de manière totalement humble. Je parle pas de vous en étant un demi-dieu, mais vous méritez d'avoir des gens bien dans votre vie, des gens qui vous respectent, des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, et des gens qui comprennent la valeur que vous avez. Et ça, c'est très important de le comprendre aujourd'hui dans ce podcast-là, c'est qu'en fait, on a tendance à se sous-estimer, on a tendance à croire que, on vaut pas grand-chose, et peut-être que
Si vous êtes en train de subir avec un compagnon ou une compagne en vous disant « Oh non, mais de toute façon, je peux pas le quitter parce que je retrouverai jamais mieux », si. Si, tu retrouveras mieux. Je t'assure. Peut-être que ce sera pas demain, parce que il faut pas que ce soit demain, parce que avant ça, il faut que tu te reconstruises, que tu prennes confiance en toi et que tu comprennes que tu peux faire les choses seul, sans avoir besoin d'un homme ou d'une femme dans ta vie. Mais il faut passer par cette étape de reconstruction, qui sera peut-être un peu compliquée au départ, mais qui au final t'ouvrira plein de portes sur tes propres croyances et sur ta propre tolérance. C'était du coup le podcast sur la nuit noire de l'âme. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et comme d'habitude, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Je vous fais de bisous, je vous dis à très vite. Et puis, salut!